Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement à mon niveau ici et puis on va partir. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Joujou les gangaba. L'homme qui n'est pas parti à l'école. Mais qui est très loin d'être un animal. Partagez, invitez vos amis. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Le combat n'est pas... On n'a pas le temps pour la médiocrité. Il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Ok. Partagez, invitez vos amis. Hein. Le combat n'est pas... On n'est pas là pour la médiocrité. Oh. Il faut commencer. Hein. C'est pas... Partagez, invitez vos amis. On n'est pas ici pour la médiocrité. À partager. Oh, le gars en bas. On a pris un peu de repos, c'est bon. Mais le combat va continuer, quoi. Chat. Capoter, partager, un alphabet comme ça, et toi, tu as toutes tes facultés. Angelina, bon, tu m'attaques, j'ai pas... j'ai pas encore commencé à parler, il faut attendre, quand je vais m'exprimer, c'est là que tu as parlé. Mon Dieu. Vous voyez les Africains, l'Afrique a un grand problème. L'homme noir africain n'aime pas la vérité. Bon, elle m'a insulté, mais elle sera d'accord avec moi tout à l'heure. Moi, je ne suis pas ici pour insulter les gens. Je suis ici pour établir la vérité. Toi-même là qui m'insulte là, tu seras d'accord avec moi tout de suite. Il est très Egbeleman en action. Ouedrago, sois salué. Bon, malheureusement, Draman a transformé la jeunesse ivoirienne en une jeunesse d'Egbele. Bon, on le regrette, hein, mais... Ok, TikTok est parti. Un petit son rapidement. Angeline Aoussou. Faut pas tuer Massé à quand. Faut pas m'insulter. Massé à Ni. T'as qu'à y parler. C'est là que tu vas dire ce qui est là. Tu es encore dans le combat. Tout le monde t'écoutait. Et il y a longtemps... On a gagné le combat. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, permettez-moi de donner un petit son. Et puis on va avancer. Écrit quoi ici là? Je vais genzer. Ce que je vais dire, c'est pas bon. Ça ne sera pas du jeu. Bon, allons-y. Bon. Les animaux, ils ont attaqué. Ah, bon, attends. Ils ont attaqué. Bon, Bluetooth activé. Ils ont attaqué... Mon JB. JB, c'est celui qui vous donne le son. Hein. Voilà. Après, je vais vous montrer petit appareil. Trop, c'est trop. Libérons le fauteuil présidentiel. Vous bien, Zouzou? Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Ivoiriens, lève-toi. Pour l'être bossé, you are too, allez yo. Libérons le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco, venu de chez nous.
beaucoup, mon frère Bicham. Vous savez, je le dis, je redis, j'ai répété 1000 fois. Il y a beaucoup des animaux qui ne savent pas pourquoi Zouzou est encore dans ces combats-là. Voilà, je vous ai expliqué 1000 fois, je vais répéter. Je suis dans ces combats parce que je suis l'un des responsables de l'arrivée de ces animaux-là. C'est Djoula de Dramane au pouvoir. Et retenez ça. On m'a appelé dimanche, j'ai fait 2 vidéos depuis dimanche, je ne suis pas sorti. Il y a beaucoup de moments qui m'ont appelé, beaucoup les Ivoiriens. Zouzou, il faut te reposer. Tu as tout donné. Pendant 10 ans, tu as tout dit. Repose-toi. Laisse le pays dans la main de Dramane. Il a dit, j'ai compris, maman, je ne peux pas me reposer, mais je vais prendre 4 jours quand même pour me reposer. De dimanche aujourd'hui, je n'ai pas fait de vidéos. Parce que j'estime que moi, analphabète là, j'ai participé à l'arrivée des Dramane au pouvoir. Les animaux des analphabètes. Moi. Donc, tant qu'ils sont au pouvoir, ça sera difficile pour moi de regarder la situation sans rien dire. Étant donné, je n'ai pas le Kalachnikov en main, je suis plus capable ou je n'ai pas le moyen de prendre des armes contre eux. J'ai pris les armes pour les installer au pouvoir. Aujourd'hui, je ne peux pas m'asseoir et regarder la situation comme ça. Je voulais prendre des armes, comme je n'ai pas le moyen, il faut dénoncer. Donc, première raison pour laquelle je ne peux pas me reposer. Deuxième raison, je dois me battre pour faire en sorte que le président Diom Kibafori Soro, qui était porte-parole de cette rébellion de merde-là, qui a dirigé cette rébellion de merde-là, puisse rentrer dans son pays, puisse rentrer dans son droit politique. Voici la deuxième raison que je suis là. Troisième raison, vu la catastrophe que nos parents vivent en Côte d'Ivoire, en réalité, je dois quitter entre les Ivoiriens et Dramane, en réalité. Mais vu la souffrance de mes parents, je ne peux pas me taire. Je dénonce. Voici les 3 raisons pour lesquelles je suis ici. Même aujourd'hui, j'ai des amis qui sont venus me voir chez moi à la maison. Zouzou, il faut chercher à négocier, tu vas rentrer au pays. Parce que ces là, ils sont là, hein. Ils sont là, on ne sait pas. Je dis, mais ce que vous me dites là, moi j'ai déjà dit, c'est qu'ils sont là. Mais moi, je n'ai rien à foutre dans ces pays-là, tant que les animaux sont à sa tête. Je vais combattre avec ma bouche. Alors, très rapidement, je voulais dire à tous les Ivoiriens de l'Italie, ceux qui sont dans le parti politique, ceux qui ne sont pas dans le parti politique, allez-y sur ma page Facebook, où je suis en train de faire vidéo là. Mon compte Facebook, DM Zouzou Soro, j'ai posté le numéro de Wave et Orange Money pour venir à l'aide notre très chère maman Pluchéri Balé. Tous les Ivoiriens qui veulent participer, qui veulent venir à l'aide à cette dame-là, un garçon qui est dans la peau d'une femme, tout à l'heure on va parler d'elle, qui est en train de se battre pour la libération de son pays, de cette dictature-là. Elle a finalement mis un numéro web, un numéro Orange Money, c'est un numéro malien. Le nom de la personne qui détient le numéro, j'ai tout écrit. On vous demande, s'il vous plaît, au nom de la libération de votre pays, la Côte d'Ivoire. Pluchéri Balé est devenue une référence. On va parler d'elle tout à l'heure. Tous ceux qui ont 5 euros, 10 euros, 20 euros, 15 euros, allez-y sur Orange Money, enregistrez le numéro. Vous tapez le numéro, vous envoyez ce que vous pouvez envoyer. Vous comprenez? Pour aider. Ceux qui sont dans ce combat de libération, ils ne travaillent pas. Ils vont gagner quoi pour amener les luttes? Aucune lutte est possible sans le financement. Donc je vous demande pardon. Les Ivoiriens, les partis politiques, ils se sont réunis, ils vont cotiser à leur part. Mais il y a des Ivoiriens qui ne sont pas dans le parti politique. Ici en Italie, je vous demande de participer massivement pour venir en l'aide cette combattante, un garçon qui est né dans la peau d'une femme. S'il vous plaît, c'était pour vous dire ça. Maman Pluchéri Balé, je crois que j'ai ça ici. J'avais envoyé ça ici, si je ne me trompe pas. Je vais vous montrer rapidement. Je crois que j'avais envoyé dans mon téléphone ça là. Je pense bien. Voilà, ça est là. Ça est là, je vais vous montrer rapidement. Voilà ça ici. Vous voyez? Voilà ça. Ça est sur ma page. Le numéro c'est 00223. Écrivez. Quelqu'un n'a qu'à écrire sur Facebook. Comme ça, les gens ils vont prendre. Orange Money, Wave et PayPal. Ils ont mis PayPal. Charlène. Oh, ils ont attaqué ma vidéo. Charlène Diabarate@gmail.com. Ça, c'est pour PayPal. OK? Charlène Diabarate@gmail.com. Le numéro de Wave et Orange Money de Pluchéri Balé
Depuis le Mali, c'est 00223 76 69 69 40. S'il vous plaît, tous les Ivoiriens conscients, les vrais Ivoiriens, qui sont souciés de l'avenir de ce pays-là, il y a une maman, une dame qui est en train de se battre à sa manière. Écrivez le numéro ici. Quelqu'un n'a qu'à écrire ici. Oh, mais j'ai fait quoi? Ils ont attaqué mon TikTok là. Putain, il y a quel problème? Accès live supprimé. Hey! Putain, mais pourquoi? Je n'ai rien dit d'abord. Bon, ça c'est... Il dit quoi même? Non, j'ai même pas encore commencé. Contester. Live n'est pas clair. Je ne sais pas toujours pourquoi. Je ne sais pas toujours pas pourquoi je reçu cette restriction. Bas bien de TikTok. Mon live ne contient pas les contenus. TikTok devrait autoriser contenu comme la mienne. Je ne comprends pas toujours la décision, mais l'instruction est sévère. Je ne comprends pas. Mais pourquoi? Je n'ai même pas encore commencé à parler. Mais putain de merde. Ces animaux de... Hey non, TikTok, directeur de TikTok là, toi, ta mère, quand on va sortir tout à l'heure. La vie n'est pas claire, je ne sais toujours pas. J'ai reçu cette restriction. Mon live ne contient pas. TikTok devrait autoriser le contenu comme le mien. Je comprends. Oh, putain. Non, Belino, il faut écrire le numéro là. Je n'ai même pas encore commencé la vidéo, ils ont attaqué mon TikTok. La vie n'est pas claire. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai reçu cette restriction. Mon live ne contient pas les contenus émotionnels dans la vie. TikTok devrait autoriser le contenu comme la mienne. Bon, je vais prendre le deuxième là. On va voir. Voir les détails. Attendez, je vais voir ce que j'ai fait ici. Ils disent que, voilà, c'est ça là. Attendez s'il vous plaît. Il y a la vidéo là. Merde. Bon, bref. J'ai envoyé la contestation. Attendez, hein, je vais changer le compte là. Je n'ai même pas encore commencé à parler et vous venez m'attaquer ici. Je ne sais pas pourquoi. Oh, les animaux des Draman. Hey, merde, quand beaucoup de gens vont sortir dans faire des directs là, je le sais. C'est pas du jeu. Laissez-moi tranquille dans mon coin. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. Ceux qui sont sur TikTok à cause des vues, je ne sais pas quoi là, c'est pas mon combat ça. Bon. Ils m'ont mal tapé, hein. Attendez, hein, s'il vous plaît. Prenez le numéro 00223 76 69 69 40. Belino, il faut écrire en commentaire. Ça, c'est le numéro de Wave de Pluchéric Balé. Ça, c'est le numéro d'Orange Money de Pluchéric Balé. Et tu sais lire, hein? Mon zouzou. Ouais, je ne suis pas parti à l'école. Même CP1, je ne l'ai pas fait. Mais je ne suis pas fils d'un animal. Non. Majuscule, je me débrouille pour lire ça. Merci beaucoup, mon frère. Belino, il faut écrire numéro de Pluchéric Balé. Numéro de Wave et Orange Money de Maman Pluchéric Balé. 00223 76 69 69 40. 00223 76 69 69 40. Merci beaucoup. Apprenez le numéro 0223 76. Non, non, il faut supprimer, c'est pas ça. Je dis 69 deux fois. Tu as mis 69 une fois, tu t'es trompé, Belino, s'il te plaît. Tu as mis 00223 76 80. Non, non, il faut supprimer. Il faut supprimer, tu t'es trompé, c'est pas ça. Belino, il faut supprimer, s'il te plaît. Tu t'es trompé. 00223 76 76 69. Bon, après 76, tu as mis 96, c'est pas ça. 76 69 69 40. Deux fois 69. Belino, tu supprimes, tu mets le vrai numéro, s'il te plaît, si tu es ici, là. Oh my God, les animaux. Donc, on va rentrer dans le vif des sujets. Le fils des animaux. J'ai même pas encore commencé à m'exprimer. Ils ont attaqué mon live. C'est pas grave. Numéro de Orange Money et de Wave de Maman Pluchéric Balé. Depuis le Mali, c'est 00223 76 76
69 69 69 40. Ça est sur ma page Facebook. Merci beaucoup. Nanema Abdul. Ouais, c'est ça. 76 69. Merci beaucoup. On ensemble. Bon, on va aller rapidement. Je n'ai même pas encore commencé la vidéo. Mon TikTok associé bas bien des directeurs de TikTok. Mercon des directeurs de TikTok. Tu es venu nous trouver sur Facebook ici. Toi, TikTok là. Attendez, hein. Oh my God, putain. J'ai même pas encore commencé à parler. Vous sautez le live? Non, mais bidon. Dis donc. Oh non. Bon, on va aller rapidement. Ce ne sera pas bon partager la vidéo. Quand on me fait ça, là, je deviens aveugle. Le testicule Draman sera sauté tout à l'heure là. Quand on fait comme ça fait 4 jours que vous ne m'avez pas vu. Parce que beaucoup de mes mamans ivoiriens, ils m'ont appelé, Zouzou, il faut te reposer. On n'a qu'à laisser le pays dans la main de Draman. Avant de laisser le pays dans sa main, à défaut des armes, moi je vais dire ce que j'ai à dire. Zouzou a écrit ici, Simone Eivé n'a pas toutes ses facultés selon moi. Selon moi. La dernière fois, j'ai répondu Simone Eivé, quand il a traité Soro Diom des chefs rebelles de n'importe quoi, j'ai dit maman Simone Eivé Gbagbo. Aujourd'hui, il n'y a pas maman dedans. Moi, je suis un garçon qui respecte beaucoup, surtout les femmes. Je respecte beaucoup, surtout les femmes. Mais quand tu me montres que le respect là, c'est pas ton affaire, moi, je dépose le respect à côté. Aujourd'hui, il n'y a pas maman dedans. Simone Eivé n'a pas toutes ses facultés selon moi. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus. Hein. Je vais vous montrer une seule vidéo. Pour la première fois dans ma vie, moi, pour la première fois dans ma vie, candidature de quelqu'un est validée, la personne sort pour fêter. C'est la première fois dans ma vie. Quand on a accepté la candidature de quelqu'un là, et puis la personne, il fête, ne fête qu'on a validé, on a accepté. Le cours constitutionnel des maires de Draman Ouattara a validé la candidature de Simone Eivé Gbagbo. Pardon, il n'y a pas Gbagbo dedans parce que papa l'a laissé aussi. Simone Eivé, pour cela, elle est sortie pour danser, pour fêter. C'est la première fois dans ma vie que je vois ça. Après, quand ils ont donné le résultat, Draman lui a donné 1%, je ne sais pas quoi là. La dame est sortie pour fêter encore. Ça fait 2 fois. On accepte la candidature de quelqu'un, il sort pour fêter. On lui donne, on va aux élections, elle n'a pas été élue, hein, elle n'a pas gagné. Draman lui a donné 2% ou je ne sais pas quoi. Elle est sortie, elle a fêté ça. Après sa maman sort. Voici ce qu'elle a fait encore. C'est pourquoi j'ai dit que selon moi, elle n'a pas toutes ses facultés. On va écouter maman ici. Bon, je suis habitué maman, sinon c'est éveillé. Les résultats proclamés aujourd'hui ne reflètent pas fidèlement la volonté populaire. 2 grandes causes expliquent la situation que nous observons. Premièrement, nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Depuis des mois, nous avons réclamé des réformes. Avec le sérieux pour lequel maman s'exprime ici, là, bon, maman, là, je vais enlever dedans, mais je ne peux pas, je suis habitué à ça. Avec le sérieux qu'elle parle ici, je dis qu'il y a un problème. Maman n'a pas toutes ses facultés. On valide sa candidature pour une élection où elle-même sait que la CI est bâclée, qu'elle-même sait que tout s'est verrouillé, mais elle s'en va quand même. Ça, je ne comprends pas. Et puis, non seulement elle a fêté le fait qu'ils ont accepté sa candidature. Elle a fêté le fait qu'elle n'a pas gagné l'élection, hein, mais Draman lui a donné 2%. Elle a fêté ça. Elle vient encore s'arrêter devant nous ici, que les résultats, pour dire qu'elle va critiquer ça. Que la CI, il n'était pas équitable. Mais maman, tu savais ça et puis tu es parti. Tu veux qu'on te dise quoi? Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux, Simone. J'avais tellement de respect pour cette dame-là. Il suffit de regarder cette image-là. Vous allez comprendre que maman a un problème. Il suffit de regarder ça là. Toi, tu savais que la CI est bâclée. Une élection gagnée d'avant. C'est pourquoi permettez-moi de remercier le président Diom Soro, un homme politique digne. Je vais allumer l'opposition.
qui appelle les enfants dans la rue le 8, mais qui s'apprête à accompagner un 4e mandat. Moi, je ne suis pas un mouton. Hein. Quand vous regardez maman ici, là. Verrouillé. Premièrement, nous avons tellement la volonté populaire. 2 grandes causes expliquent la situation que nous observons. Premièrement, nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Mais maman, tu savais que c'était verrouillé et puis tu es parti. Celle-là, vous voulez que... Celle-là, elle a toutes ses facultés. Non, selon moi, c'est ce que j'ai écrit. Selon moi, maman Simone Eivé n'a pas toutes ses facultés. Depuis moi, je suis né de voir un candidat. C'est-à-dire, on a validé la candidature de Zouzou. Zouzou s'en a fêté pour ça. C'est-à-dire, candidature validée, elle fête. On dit, élection est finie, Zouzou, tu n'as pas gagné, mais tu as eu 1%. Zouzou fête. Après, Zouzou vient dire que oui, cette élection était bâclée, était bâillonnée, la CI était verrouillée. Mais maman, la question que la jeunesse ivoirienne te pose, selon moi, Simone a un problème mental. Mais pourquoi tu es parti? Répondez-moi au lieu d'insulter Zouzou le Gangaba. Avec ça, pourquoi elle est partie? Papa Srodom, on va parler de lui. Depuis en 2000, il est sur sa position. Bougez pas. Non, il ne va pas fléter. Il ne va pas composer avec un diable, un criminel. C'est de ça qu'il s'agit. Maman, il suffit seulement de regarder Diom Soro. Il suffit de copier Diom Soro. En 2020, Diom Soro et son papa Henri Konan Bédié, ils ont mené le combat de désobéissance civile. Quand ils ont échoué là, il dit que lui, il ne reconnaît plus tout ce qui est dramane dans l'élection dans le pays là. Il est resté sur ça. Ni législatif, ni municipal. Diom Soro dit, je ne suis pas dedans. Cette année, il ne s'est même pas fatigué d'aller déposer sa candidature. En 2019, il a dit aux Ivoiriens, cette CI là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. C'est ce homme qui a dit ça. Donc je ne me reconnais pas dedans. Il n'a rien signé, il n'a rien participé à quoi que ce soit. Mais toi, Simone Eivé Gbagbo, Simone Eivé a fêté le fait qu'on a accepté sa candidature. Et la candidature de papa Laurent Gbagbo a été rejetée. Elle a fêté ça. Elle savait que la CI était bouclée, elle est partie. Et après, tu as venu dire quoi ici? Donc, selon moi, la dame a un problème mental. Elle n'a pas toutes ses facultés. Ce n'est pas injuste. C'est la première fois dans ma vie que je vois quelqu'un fêter. Parce qu'on a accepté sa candidature. Je vois quelqu'un fêter. Tu n'as pas gagné l'élection. On dit que tu as eu 1%. Tu fêtes ça. Et puis après, tu viens nous dire quoi ici? Ah, maman, tu as zaï, Les résultats proclamés aujourd'hui ne reflètent pas fidèlement la volonté populaire. Ah bon? 2 grandes causes expliquent la situation que nous observons. Ça va là? Premièrement, nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Ah bon? Depuis des mois, nous avons... Mais il y a un problème. Nous avons un système électoral bâclé et verrouillé. Et puis toi, tu es parti. Tu t'es lancé dans ça. Tu t'attendais à quoi? Là. Veillez sur notre maman. Le problème a commencé. Il y a un problème mental ici. Selon moi. Je peux me tromper aussi, mais avec ça, les gens vont me donner raison. Avec ça, ceux qui analysent la situation, ils vont me donner la raison. Je ne parle pas des animaux. Ceux qui ont le cerveau à réfléchir et analyser la situation, ils vont me donner raison. Une forme profonde pour garantir un scrutin inclusif, transparent et crédible. Ok. Le gouvernement... Le scrutin n'était pas transparent, n'était pas crédible, n'était pas exclusif. Mais maman, tu allais foutre quoi là-bas? Arrêtez de nous prendre comme des animaux. Nous, la jeunesse consciente de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas des animaux. Moi, j'ai fini pour vous allumer, vous tous. Les seules personnes qui sera épargnée chez moi bientôt, ça sera papa Laurent Gbagbo. Parce que j'estime que lui, il a tout donné. Il a mené des combats. Il a 80 ans. Lui, je ne vais pas l'attaquer. Je ne vais pas l'interpeller même. Il a fait tout ce qu'il devait faire. La démocratie, multipartisme. Papa Laurent Gbagbo a tout donné ici. Je lui ai demandé d'aller s'asseoir à maman. Mais vous, les comédiens là, moi je vais vous attaquer. Je vais vous attaquer. Tout à l'heure même. Chacun est responsable. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. La jeunesse ivoirienne, nous ne sommes pas des bétails.
des incapables, des lâches. Voici les gens qui ne sont pas capables de nous donner les armes. Ah, sortez, sortez, sortez. On va sortir contre des gens qui ont Kalachnikov et des machettes. Nous, avec la main nue, ils vont nous dire. On le sait. Si vous n'êtes pas capable de payer les armes pour donner à la jeunesse, fermez vos gueules. Avec ça, vous vous apprêtez encore à aller au législatif. Et puis on nous dit, faut pas, on va parler. J'ai mal, hein. Arrêtez pour vous, là. Maman Simone et Gbagbo, moi, j'avais beaucoup de respect pour toi. Mais ici, là, tu as déçu tout le monde. Tu ne devais pas faire cette sortie-là. La première fois que je t'ai vu danser parce qu'ils ont accepté ta candidature, j'ai expliqué que la Cour constitutionnelle a bien fait son travail. Nous sommes retenus. Retenus, là. Mais pourquoi tu viens pleurer? Fêtez parce qu'on a accepté ta candidature. Une ancienne première dame. Eh, mon Dieu, la Côte d'Ivoire est finie. C'est tombé, c'est poto-poto. C'est glisor. Laissez payer là dans la mer des Draman. Moi, j'ai parlé, hein. Voilà, j'ai parlé. Nous a opposé une fin de non-recevoir. De sorte que cette élection s'est tenue avec un fichier électoral contesté, truffé de doublons, d'électeurs décédés et de radiation discutable. Mais maman dit quoi ici même? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Je ne comprends pas français. Avec ça là, toi tu es parti, tu as participé. Tu savais ce qui t'attendait. C'est pourquoi j'ai dit, hey maman, vous savez prison n'est pas bon, hein? Prison rend l'homme fou. Maman Simone, moi je vous jure, avec ce discours là, j'ai compris qu'elle a un problème mental. Tu dis quand même, attends. Truffé de doublons, électoral contesté, truffé de doublons, d'électeurs de non-recevoir. De sorte que cette élection s'est tenue avec un fichier électoral contesté, truffé de doublons, d'électeurs décédés et de radiation discutable. Maman Simone, avec tout le respect, mais tu étais au courant de tout ça là. Toi, tu étais au courant de tout ça, mais tu es parti. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je demande au cadre de ces partis, vraiment, veiller sur maman, protéger-la et faire des visites approfondies parfois. Parce que je n'ai jamais vu la dame là comme ça. J'ai été choqué même d'abord par la qualité de concentration et l'image et la déception. Parce qu'ici, je n'ai jamais vu maman comme ça. Jamais. J'avais un problème. Donc veillez sur elle. Parce que tout ce qu'elle a dit, je ne vais pas vous montrer tout. J'ai dit, mais il faut que je la réponde. Selon moi, j'ai écrit sur Facebook, selon moi, elle n'a plus toutes ses facultés. Ce n'est pas injure. Toi, tu ne peux pas fêter parce qu'on a accepté ta candidature. Tu ne peux pas fêter. Non seulement tu n'as pas gagné l'élection, on dit que tu as eu 1%, tu as fêté ça. Tu viens remettre en cause la CI de Draman. Il y a un problème. Tu savais tout ça, mais tu t'es lancé dedans. Tout à l'heure, je vous ai allumé. Voilà. Donc, le cadre de son parti là, tu sais, c'est une première dame que moi j'estime beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais à partir de ces deux sorties là, il n'y a plus de respect, mais je ne vais pas l'insulter. Mais de la manière que je la respectais, ça c'est terminé. Parce que j'ai fini par connaître l'homme. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu as beaucoup de... Quand tu finis de connaître une personne, tu te limites. Sois salué, mon petit frère. Et Ismaël Traoré. Alors, on va aller approfondir maintenant. Maman Simone avec Gbagbo, vraiment, je suis désolé. Désolé pour toi. Voilà. On va aller approfondir maintenant. Et j'ai écrit ici, félicitations, l'opposition ivoirienne, félicitations au président John Kibafori Soro, un homme politique digne et constant. Alors, j'étais assis ici, dans mon coin, en train d'observer cette opposition ivoirienne. Je dis quand je parle d'opposition, je parle de premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président. Si Gbagbo n'est pas là, ceux qui sont là. Si Tidiane Tcham n'est pas là, ceux qui sont là. C'est de eux je parle. Papa Laurent Gbagbo est concerné ni de près ni de loin de mes critiques à l'endroit de l'opposition ivoirienne. Il n'est pas dedans. Papa Laurent Gbagbo a tout donné. Multipartisme, c'est lui seul qui a mené ce combat. La démocratie, la liberté, face à un demi-dieu en Afrique de l'Ouest, Papa Félix Houphouët-Boigny. Donc Gbagbo a fait ce qu'il devait faire. Il doit aller s'asseoir à maman, manger, boire, dormir, écrire. Je suis d'accord avec ça. On va se débrouiller. J'étais ici, j'ai appris que l'opposition ivoirienne appelle encore à la jeunesse le 8. On est d'accord avec ça.
le 8. Mais en même temps, on nous dit que cette opposition s'apprête à aller aux législatives. Nous sommes des animaux, non. J'ai mes mots à dire. L'homme qui est au pouvoir, là, je sais comment il est arrivé. Ou vous prenez l'exemple sur lui, ou vous laissez le pays dans sa main. C'est tout. 19 septembre 2010, 400 000 morts. 2010, 3 000 morts. 2020, plus de 800 morts. 2025, nous sommes à une cinquantaine de morts déjà. Par la faute d'un individu, Al-Hussein Draman, l'homme de Sendou. Alors, voici les oppositions qui n'ont pas été capables d'exiger la candidature à Draman Ouattara. Et pourtant, hier, quand Draman était dans l'opposition, il a exigé à ce qu'on mette son nom sur la liste électorale. Mr. Draman. Regardez ici très rapidement. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, à peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, exclu de la présidence, lance ses supporters dans la rue. On nous a dit en 2025 là, que Draman a gagné. Qui a lancé son supporter dans la rue? J'ai pas vu moi. J'ai pas vu. Vous comprenez? Oh, je suis en live là. Tiens, je suis en live, vous appelez là. Vous comprenez? J'ai pas vu. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara lance ses supporters dans la rue. Mais à peine Draman élu en 2023-2025, je vais parler, hein, le désobéissance de 2020 là, Dom Soro et son papa Henri Konan Bédié, ils ont amené le combat, ils ont échoué. Quand ils ont échoué, Dom Soro a décidé de ne plus reconnaître Draman comme président de la République. Un mandat anticonstitutionnel, législatif, municipal, il dit tant que Draman est là, lui il ne va pas participer à une élection et papa Soro Diom est resté sur ça. Il est resté sur ça. Papa Henri Konan Bédié, on a échoué de chasser Draman. Il est dans son troisième mandat illégal. Violation de la constitution pour un troisième. À partir de là, moi Soro Diom, l'homme politique digne d'être ivoirien, ni législatif, ni municipal, ni quoi que ce soit, tant que Draman est au pouvoir. Il est resté sur ça là. Il n'a pas bougé. À peine Gbagbo l'aura élu en 2000, Alassane Ouattara lance son supporter dans la rue. À peine Draman élu par la CI, je ne sais pas, Cour suprême de merde là, bientôt ils vont mettre colis là, dans sa cour. Il n'y a pas quelqu'un qui a lancé ses supporters dans la rue. Il n'y a que la jeunesse ivoirienne qui ont pris leur courage. Les Ivoiriens autochtones, les Ivoiriens d'origine, ceux qui sont souciés de l'avenir de leur pays et le sort de leurs parents. Nos frères de Nayo ont été exécutés, massacrés, parce qu'ils ont tout simplement dit non au 4e mandat, défendre leur pays, leur terre, pour laquelle ils ont donné au petit Djoula de Draman, que quand leurs parents sont quittés au nord pour envahir le sud, on leur a donné la terre, on dit installez-vous ici. C'est les mêmes petits Djoula qui sont nés, qui ont grandi, qui ont pris machette pour décapiter nos parents les Nayo. Alors, à défaut de donner mot d'ordre, à défaut, ici là, le message est très clair. Le message est très clair ici. Ici, très clair. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours. Ce que l'homme redoutait est arrivé. À peine papa Laurent Gbagbo élu, Draman Ouattara injecte ses animaux là dans la rue. Ses supporters. Oui, bravo, Tchemoro Puissant. En 2000. Cette année, il n'y a pas quelqu'un qui peut lancer ses supporters dans la rue. Draman est calé. On va avancer. C'est bien beau. Moi, je vais m'adresser à la jeunesse tout à l'heure.
quand je vais rendre hommage à Pulcherik Balé. Et je ne vais pas, parce que quand on le veut ou pas, c'est la jeunesse qui doit libérer ce pays. C'est la jeunesse qui doit libérer nos parents. Que tu le veux ou pas. C'est le travail de la jeunesse. Et nous allons faire ce boulot-là. Nous allons faire ce travail. Mais le parti de l'opposition qui dit qu'il y a une manifestation encore et encore. Et puis je les ai posé la question la dernière fois. C'est opposant là, hein, qu'on a écarté les candidatures là. Le journée de 11, il y a eu 1500 arrestations, 1500 à une seule journée. 700 sont condamnés à 3 ans. Tonton Papa Lida Kwasi est dedans là-bas. Je leur ai demandé comment on va les libérer. Étant Donald Draman, en 1999, on a arrêté 2 poulets de RDR. En octobre, en décembre, Draman les a libérés. Moi, j'ai posé la question. On ne m'a pas répondu. Je vais demander à la jeunesse ivoirienne de se battre. C'est à nous de libérer nos frères. Et nous allons le faire. Maintenant, au moment où tu appelles les enfants des gens de descendre dans la rue, toi, tu nous dis que tu t'apprêtes à aller au législatif. On dit, il ne faut pas parler, non. Je ne suis pas un animal. Aller au législatif avec Draman, c'est d'accompagner un 4e mandat. Oui. C'est d'accompagner son 4e mandat. Papa Djom Soro a refusé ça en 2000. Il ne reconnaît pas Draman comme président de la République. Il ne participera pas à législative au municipal. Et puis pour dire aux animaux, là, écoutez-moi ici, j'étais au RDR. En 2000, même Draman encore. Je parle de même Draman. Candidature rejetée présidentielle en 2000. Vous savez ce que Draman a dit? Il dit que lui ne va pas aux législatives parce que Babo n'est pas président reconnu. Draman dit Babo là, moi je ne le reconnais pas. Il a été élu d'une condition calamiteuse. Donc Babo n'est pas son président. Draman dit législative, lui il ne va pas, il a boycotté. Vous êtes des animaux. Vous avez quel intérêt à accompagner Draman dans ça là? Législatif ça là. Mais en même temps, vous nous appelez la jeunesse à sortir. Non, le match de 8 là. Hey, premier cortège qui va faire sortir sa tête, je veux voir des responsables politiques devant. Le match de 11 là, je n'ai pas vu un seul cortège où il y avait Dano Djedje et Katina Kone, tout ce que vous connaissez, Tidjane, Tcham, machin là, je n'ai pas vu. Le 11 là, je n'ai pas vu un cortège où devant il y avait les responsables politiques de l'opposition. Moi, je n'ai pas vu. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, hein. Je ne dis pas ça, mais moi, je n'ai pas vu. Donc, le 8 là, si on doit sortir, je demande aux responsables des partis politiques de l'opposition de prendre devant, d'être devant nous. On appelle aux Ivoiriens de sortir le 8, mais vous nous dites en même temps que vous vous préparez à aller au législatif. Vous êtes malade là. C'est quelle manière de faire la politique. Donc nous, on doit être déjà tous les jours. Chaque 5 ans, il faut déjà la jeunesse. On dit que tu n'es pas candidat. Un vrai lâche. Tu n'as pas été capable d'imposer ta candidature comme Draman l'a fait. Draman, il a dit que lui, il ne va pas attendre octobre 2005 pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Sinon, il va amener le pays, il va mélanger la... Il a fait. On l'a mis son nom. Législatif, il dit, il ne va pas. En 2000, Babo élu président, Draman dit législative, le RDR ne va pas. Parce que nous ne reconnaissons pas Papa Laurent Gbagbo comme nos présidents. Et Djom Soro seul a fait ça en 2020, lui seul. Il dit il ne reconnaît pas Draman. Il ne reconnaît pas Draman. Donc pas question de participer aux législatives, aux municipales, à quoi que ce soit, tant que le criminel, le sanguinaire Draman Ouattara est au pouvoir. C'est ça on dit un garçon. Il est resté sur ça. 9 ans en exil. Mais jamais aller se coucher. Moi, j'aimerais savoir comment on va libérer nos frères. Papa Laurent Gbagbo, je ne vais pas te voir. Hein. Aller te genouiller devant Draman. Pardon, il faut libérer les jeunes là. Non, non, non. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas voir ça. Non. Vous nous dites le 8. Ok. Mais en même temps, vous vous apprêtez à les confirmer. Légaliser. Le 4e mandat. Ça sert à quoi? Dites-nous. Et si on doit sortir le 8, je veux que vous soyez devant. Et puis il faut arrêter. Hey. Papa Laurent Gbagbo, tu n'es pas dedans. Hein? Je m'adresse aux comédiens là. Toi, tu as tout donné. Et puis il faut arrêter de dire à la jeunesse de descendre dans la rue avec la main nue.
Moi, je ne peux pas envoyer mes enfants aller se battre avec des gens qui ont Kalachnikov et les machettes. Et puis mes enfants, ils sont à la main vide. C'est normal qu'on nous dise. Ils vont nous dire, c'est pas normal qu'on nous dise, mais à ce moment-là, la loi de nature veut que ceux qui sont avec les armes et les machettes puissent péguer ceux qui n'ont rien dans les mains. Ou soit vous payez les armes pour nous donner, on va se bagarrer avec eux, ou soit vous nous laissez tranquilles. Vous fermez vos gueules là, vous laissez le pays dans sa main. C'est quel papa ça là? Dis à tes enfants d'aller se bagarrer avec des gens qui ont Kalachnikov et des machettes. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai mal de voir cette opposition-là qu'on s'apprête à aller aux législatives. Fils de cafard, Draman, on l'a écarté en 2000. Élection présidentielle, écarté. Élection présidentielle. Ils ont écarté la candidature de Draman. Draman dit lui ne participera pas aux législatives. C'est pour reconnaître, Papa Laurent Gbagbo, il dit non. Que lui, il ne reconnaît pas Gbagbo, donc le RD n'est pas... Vous avez quel problème? Tidjan Tcham, Katina Kone, vous avez quel problème? Mais vous la même là, qui vous a poussé même à aller déposer vos candidatures? Vous voyez, Djom Soro, c'est un fils digne, c'est un homme politique digne. Restez sur sa position. En 2020, il a déposé la candidature, oui. Quand lui a eu son papa Bédié Joïchier là, de chasser Draman, 2020 là, il dit lui il ne dépose pas. Parce que Djom Soro savait que c'est une élection gagnée d'avance. C'est une élection bâclée truquée. Il a dit que cette CI là va brûler la Côte d'Ivoire. Vous êtes partis déposer vos candidatures de merde là. Draman vous est rejeté comme des poulets. Il n'y a pas King Nini qui est sorti dedans. Il dit écarté, maintenant nous on s'apprête pour les législatives. C'est l'homme qui t'a pas donné pouvoir, c'est législative, va te donner. Et dans vos bêtises, enlevez la jeunesse dedans. La diaspora, on a fait ce qu'on devait faire. La jeunesse ivoirienne, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais nous allons continuer le combat. Mais vous là, vous faites honte. Papa Djom Soro, félicitations à vous. C'est pourquoi je suis derrière l'homme là. Parce que je suis Soro, à cause de ça, je suis Soroïste. C'est à cause de ça, moi, je suis Soroïste. J'aime des gens, quand ils disent non, c'est non. Quand ils disent oui, c'est oui. Moi, j'aime des personnes comme ça. C'est pourquoi je suis derrière lui là. Djom Kibafori Soro. Que la marche de 8, nous lançons. Les conférences, je n'aime même pas regarder. Draman, si tu ne fais pas bien, on va lancer le mot d'ordre. Il faut lancer le mot d'ordre. Ton testicule va aller dormir en prison. Il faut lancer, on va voir. Si tu es garçon. Il y a un gars ici, il a dit, si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer le mot d'ordre. Et Katina n'a pas lancé. Je connais le barrage qui est lourd. Il dit, si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer le mot d'ordre. On va voir. Le monsieur, il a dit ça ici. Je crois qu'il a supprimé sa vidéo même là. Il a dit ça. Kolo, fa. Il dit, si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer le mot d'ordre, on va voir. Le monsieur là, il a dit ça ici. Katina ne peut pas donner. Katina, il n'a pas qu'à de donner le mot d'ordre. Attendez, je crois qu'il a supprimé sa vidéo de merde là. Non, ça doit être ici. Attendez, vous allez voir. Le monsieur, voilà ça ici. Voilà ça, écoutez. Il n'a qu'à lancer le mot d'ordre. Katina est garçon. Katina est garçon. Il n'a qu'à lancer le mot d'ordre. Je vous le dis, je suis pas là pour m'amuser. Je suis un homme politique. Je ne suis pas un plaisantin. Si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer son mot d'ordre. C'est pas fini. Si Katina est garçon, il n'a qu'à donner mot d'ordre. Si Tidjan Tcham est garçon, il n'a qu'à donner mot d'ordre. Il ne peut pas donner. Et pourtant, à l'époque, là, bravo, Tché Moro Puissant, Al-Hussein Draman Ouattara. Je n'aime pas sa tête. Je le déteste. Mais à son temps, voilà ça ici. À peine Laurent Gbagbo élu. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours... C'est pas fini. Je n'aime pas Ouattara, mais c'est ça un homme, un garçon. Oui, Draman c'est un garçon. Il a niqué tout un peuple depuis 1992. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'affronter. Si Katina est garçon, il n'a qu'à donner mot d'ordre, on va voir. Katina ne peut pas donner. Mais à peine Laurent Gbagbo est élu en 2000, Draman Ouattara, un Tchédéfari, il a lancé ses supporters dans la rue. Lui, il n'a pas le temps à perdre. Zouzou va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Gbagbo a signé en 2004. Ado, il est fort.
Il a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Il dit, Zouzou va dire à Gbagbo, désormais je suis ivoirien. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Papa Laurent Gbagbo est sorti, il a mis son nom avant octobre 2005. Qui dit mieux? C'est pas ces conneries de plaisantins là. Ils sont en train de dire à nos frères, il y a plus de 2000 jeunes qui sont en prison. Vous êtes assis là. Vous racontez vos sales vies. Et vous nous dites que vous êtes prêts encore à légitimer, à confirmer ces 4 mandats là en participant à un législatif. Mon frère, tu n'as pas été capable de racheter le pouvoir. Ces députations, tu vas aller prendre. Tu es maudit ou quoi? On va se dire la vérité. Moi, je ne vais pas m'éteindre. On est là pour le combat de libération de nos parents de la Côte d'Ivoire. On est là dans un combat de libérer la Côte d'Ivoire, mais pas dans un combat de la plaisanterie. Je ne suis pas dans un combat de la plaisanterie. Non, Dramane n'est pas plaisanté à l'époque. Moi, j'étais avec lui. C'est-à-dire, toi, les présidentielles, on t'écarte, et puis tu ouvres ta gueule là, que toi, tu vas participer aux législatives. Hey, en 2000, on a écarté la candidature de Dramane. Il dit législative, lui, il ne va pas. Parce qu'il ne reconnaît pas Gbagbo. Il dit, il va. Dramane dit, législative, le RDN ne participera pas pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. C'est ce que Dramane a dit. Vous avez quel problème ici? En 2000, à peine Gbagbo élu, Dramane lance ses supporters dans la rue pour aller brûler Abidjan. On a tout brûlé, j'ai la vidéo ici. Non, Alassane Tchelebe, c'est un homme. Moi, je n'aime pas sa tête. Alassane et ses animaux-là, je ne les aime pas. Mais c'est un Woody, c'est un garçon. Il faut reconnaître ça. Il a dit, ils ont écarté ma candidature à l'élection présidentielle de 2000. Législative, le RDN ne participera pas. Nous n'allons pas légitimer le braquage de pouvoir de Laurent Gbagbo. Vous avez quel problème? Vous partez légitimer un 4e mandat anticonstitutionnel et en même temps, vous nous demandez de descendre de la rue. La jeunesse ivoirienne me dit de vous dire, les lâches. La jeunesse ivoirienne m'a écrit, il dit, il faut dire à Katina Kone, à Bredoumi, à Tidjanta, il faut les dire. Nous, on est prêts pour descendre dans la rue, pour se battre, pour libérer nos pays. Mais attention, mais il ne peut pas continuer de nous envoyer. On va aller se bagarrer avec des gens qui ont Kalachnikov et des machettes. Pendant cette année, on n'a rien. Il faut leur dire que nous, on ne veut plus ça. Voici ce que la jeunesse m'a dit de vous dire. Vous ne pouvez pas continuer de nous envoyer se bagarrer avec quelqu'un qui a Kalachnikov et le machette. Et pendant ce temps, nous, on n'a rien dans nos mains. Non, vous êtes lâches. Dramane a payé les armes pour nous donner hier. Ou vous payez les armes pour nous donner, on va se battre pour libérer la Côte d'Ivoire. Ou vous fermez vos gueules. La jeunesse ivoirienne ne sont plus prêts. On a plus de 2000 arrestations en prison. Ils veulent savoir comment on va les libérer. Honte à vous. Honte à vous. C'est une insulte même à l'endroit des Ivoiriens. C'est-à-dire vous convoquez une marche le 8. En même temps, vous nous dites que vous vous apprêtez à légitimer le 4e mandat. Mais pourquoi on doit aller mourir? Dites-nous. Pourquoi on doit aller mourir maintenant? Parce que quand tu dois combattre, tu dois te battre avec quelqu'un qui a Kalachnikov, qui a machette, tu te vas à la mort. Toi, tu n'as rien. C'est pour aller mourir. Quand tu dis à quelqu'un, va te battre avec quelqu'un qui a Kalachnikov et le machette, et que la personne n'a rien, c'est comme tu lui as dit d'aller mourir. Bon, on est prêt à mourir pour libérer nos pays dans telles conditions. Mais en même temps, vous ne devez pas légitimer le 4e mandat. Dramane ne l'a pas fait, Papa Soro Diom ne l'a pas fait. Soro Diom a dit à tous ses cadres, moi et mon papa Laurent Gbagbo, hey, moi je vois beaucoup des animaux qui parlent, ouais, Soro dit quoi, Soro fait quoi, les noms n'ont pas manifesté, hey, enlevez le nom de Soro dans vos gueules. Wallah Bila, à cause de papa Laurent Gbagbo, il y a des choses que moi je ne vais pas dire. Sinon en 2020 là, c'est papa Soro et papa Bédié qui ont mené le combat là, de désobéissance civile là, sans rentrer dans le détail. Ils ont échoué. Les deux là, ils ont échoué de chasser Dramane. Ils ont laissé tomber. Soro dit, on a essayé, on n'a pas pu, moi c'est fini. Je ne reconnais pas Dramane comme président. Je ne participerai à aucune élection tant que Dramane est au pouvoir. 3e mandat, je ne vais pas légitimer. 4e mandat, je ne vais pas légitimer. 5e mandat, je ne vais pas légitimer. Il est resté sur ça. Vous êtes des plaisantins de comédiens. Ouais, ils laissent tomber, ils ont attaqué ma page encore. Mon frère Ismaël, ils ont violemment attaqué. TikTok même, je n'ai même pas encore commencé vidéo. Les bas biais des merconniers, des animaux là. Il y a beaucoup d'animaux, mais là, ce n'est même pas les animaux de Dramane seulement. Il y a tous les animaux de la Côte d'Ivoire
sont en tas contre moi. Draman Ouattara, il n'a pas fait. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ici, je vais vous dire de vous ressaisir. La jeunesse ivoirienne, nous allons continuer le combat. Personne ne va venir libérer la Côte d'Ivoire pour nous. On va continuer le combat. Mais que l'opposition ferme sa gueule. Si vous n'êtes pas capable de payer les armes pour nous donner, pour qu'on se bat contre les gens qui ont machette et kalachnikov, fermez vos gueules. Vous ne pouvez pas nous appeler à descendre dans la rue. Et pendant ce temps, vous nous dites que vous vous apprêtez à aller aux législatives à Draman, légitimer son 4e mandat. Vous êtes malade. En 2020, Diom Soro a refusé d'aller aux législatives pour ne pas légitimer le 3e mandat de Draman. En 2000, Draman a refusé d'aller aux législatives avec Gbagbo pour ne pas légitimer, selon lui, le braquage de pouvoir de Papa Laurent Gbagbo. Il dit non. Municipal, Gbagbo dit qu'il faut laisser le RDR. Gbagbo dit qu'il faut laisser le RDR. C'est une élection locale. Donc, Draman, on a fui pour aller voter. C'était la première fois même que j'ai voté pour le RDR municipal 2000. Vous comprenez? Donc, l'opposition ivoirienne, prenez-vous au sérieux. Prenez les exemples sur Soro Diom. C'est un homme politique digne qui sait ce qu'il fait. Aucune élection sur Alassane Ouattara n'intéressera Diom Soro. Il n'est pas intéressé. Soro n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Si Draman a refusé d'aller aux législatives en 2000, en disant qu'il ne veut pas légitimer le braquage du pouvoir de Gbagbo Laurent, mon papa, vous avez quel intérêt aujourd'hui d'aller aux législatives? Ça, c'est la malédiction. Quelqu'un qui a écarté ta candidature, tu n'as pas été capable de faire quoi que ce soit. Élection présidentielle, le papa, maman de toutes les élections. Hein? Élection présidentielle, là, c'est papa et maman de toutes les élections. On dit que toi, tu ne peux pas participer dans ça. Pour laquelle tu avais de la chance même à devenir président. Toi, tu vas te contenter des législatives. Allez-y, nous, on est ici. Mais si vous partez aux législatives, n'appelle plus les enfants des gens de descendre dans la rue. Parce que vous vous apprêtez à confirmer, à légitimer le 4e mandat. Nos frères sont morts. 19 septembre 2002-2010, 400 000 morts. 2010, 3 000 morts. 2020, plus de 800 morts. 2025, nous sommes à une 50aine de morts, y compris des bébés. Des bâtards, des comédiens sont assis. Ils font conférence de presse, ils n'ont même pas courage de donner. Hé, Draman, si tu n'as pas bien fait, on va lancer les mots donnés. Hein? Si tu n'as pas, vous croyez que Ouattara, c'est vos camarades là? Asseyez-vous dedans là-bas. J'ai vu une vidéo qui circule aujourd'hui, l'hymne national de Côte d'Ivoire en arabe. J'ai tout compris. J'ai dit, ils n'ont qu'à vite fait, ils vont transformer tout en arabe parce que moi, je n'ai pas fait CP1, mais je comprends l'arabe. Donc, l'hymne national en français, même, je ne maîtrise pas. Mais en arabe, là, je vais vite maîtriser ça. J'ai regardé la vidéo, je me suis mis à sourire. L'ouverture de l'école, l'hymne national en arabe. Draman a un projet. Djulatiser la Côte d'Ivoire, islamiser, transformer le peuple ivoirien en une république de Djulamanistan. Moi, je n'ai rien à foutre dedans, je suis ici. Mais tant qu'il est au pouvoir, moi, je vais continuer de le combattre à ma manière. Parce qu'on est en face à une opposition de lâches qui ne sont même pas capables à payer des armes pour donner à la jeunesse, qui vont aller se battre avec des gens qui ont des armes et machettes. Des lâches comme ça, qu'on s'apprête à aller au législatif. Hé, Draman, il faut attraper tout cela, jeter en prison. Tu vas transformer la Côte d'Ivoire au royaume, tu vas continuer. Nous, on est ici. Alors, c'était pour l'opposition ça. Félicitations à Papa Diom Soro. Draman, à son temps, il n'a pas parlé beaucoup. Non. Il a jeté ses animaux dans la rue. Voilà ça. Si. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. C'est ça on dit, garçon. Oui, oui. À peine Papa Laurent Gbagbo élu, Draman Ouattara lance ses animaux là. J'étais dedans à l'époque, ces analphabètes. Les animaux de Draman, ils me traitent aujourd'hui des analphabètes. Et pourtant, j'étais le patron au RD. Vous comprenez ici, en Italie, à Milan. J'étais le patron vice-président, chargé de la mobilisation et du recensement des militants. On se connaît ici. Mais ils me traitent aujourd'hui d'analphabète. À peine Gbagbo élu, Draman lance ses supporters dans la rue. Il dit il ne reconnaît pas Gbagbo. Pas question d'aller au législatif. Quand il a fait ça,
Il nous a lancé dans la rue, on a brûlé. Voilà, c'est une véritable situation d'anarchie, je vous le disais il y a un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire depuis hier. On ne sait pas très bien où se trouve le président déchu, le général Gueye. On sait en revanche qu'Alassane Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent. Très violent. On va écouter Bob le mannequin. Il va rien asseyez-vous dedans là-bas. Moi j'ai ri. Asseyez-vous. Vous croyez que c'est de l'amusement? Asseyez-vous. Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc depuis mars. Plus de 70 morts une seule journée. Affrontement Faha. Militant de Gbagbo et Petit Djoula de Dramane. Faha. Cette année-là, vous avez vu quelqu'un dans la rue, il ne peut pas sortir. C'est là. C'est une opposition flafla de la comédie. J'attendais ça qui s'apprête à aller au législatif. Mais c'est de la merde. Ça dit, si je parle d'une manière, les gens vont m'interpeller. Sinon, quel jeune Ivoirien doit sortir encore? Laissez Dramane avec qui est là-bas. Vous nous appelez de descendre dans la rue, vous vous apprêtez à aller aux élections législatives. C'est dommage, quoi. C'est triste. Non, mais regardez. Mais ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Mon frère Soro n'est pas dedans. Soro, c'est pas un animal. Tu as vu Soro aller déposer candidature cette année-là? Non. Il dit ça là. C'est une élection bâclée, gagnée d'avance. Il a dit en 2020 que cette CI là va brûler la Côte d'Ivoire. En 2020, il a déposé sa candidature. Mais cette année-là, est-ce qu'il a déposé? Il n'a pas déposé. Parce qu'il dit qu'il ne reconnaît pas le troisième mandat. Il dit qu'il ne reconnaît rien dans Ouattara. Que Soro est dedans aussi. Soro n'est pas dedans. Nous, on se bat pour la Côte d'Ivoire. Attends, un soroïste. Sinon, en réalité, si on veut parler de politique, moi, je ne vais même pas parler dedans. Je ne dois pas parler dedans. Parce que cette année, Soro n'a pas déposé candidature. Il dit qu'il ne reconnaît pas Dramane. Ni législatif, ni municipal. Il a tout boycotté. Mais c'est vous qui allez déposer. On vous a écarté. Lancez vos supporters dans la rue. On va vérifier quelque chose, mon frère. Voilà Dramane ici. À peine Gbagbo et lui, il a lancé ses animaux dans la rue. Lancez vos supporters, on va voir. Hey, ne me fais pas parler. Hein. Moi, je déteste Dramane. Je déteste Ouattara, mais c'est un garçon, tiens. Moi, je touche son histoire ici. Tu veux que je te montre des vidéos? Zouzou va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je vais mélanger la Côte d'Ivoire. Je mets fin au pouvoir de son grand frère Bédié, parce que Bédié voulait jouer avec moi. Il dit que je ne suis pas ivoirien. J'ai fini avec lui. Va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. En 2004, papa Laurent Gbagbo a signé officiellement au nom de la paix. Mais Dramane l'a obligé à s'asseoir, à discuter avec lui. Oui, moi j'étais dedans. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien en 2004 au nom de la paix. On est d'accord. Mais Dramane l'a obligé à s'asseoir, discuter avec lui. C'est ça aussi un garçon. Accra 1, Accra 2. Makoussi Kleber. Protoria Ouagadougou. Ça c'est Dramane ça. Il a obligé Gbagbo à s'asseoir. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui a obligé Dramane à s'asseoir de 2020 à 2025 pour discuter avec vous. Il dit qu'il ne veut plus dialoguer avec vous. J'ai la vidéo ici. Dramane a dit qu'il ne veut plus dialoguer avec vous. Donc prenez Marfa. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. Il dit Zouzou va dire à Gbagbo, désormais je suis ivoirien. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Gbagbo est sorti. Il a parlé, j'ai ça ici. Je vous montre tous les jours. Il dit Dramane, tu es candidat, si tu le souhaites, à l'élection présidentielle d'octobre 2005. On a assis, on a face à qui là? Alors on va avancer très rapidement. Dramane Ouattara, à peine Gbagbo et lui, lance ses supporters dans la rue. Hey, c'est pas bon, voilà ça ici. Le petit analphabète, les zouzous là. Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader Alassane Ouattara, écarté de l'élection présidentielle de 2000. Oui, ado. Non, c'est un homme. Moi, je le déteste, je n'aime pas. Je regrette ce que j'ai fait pour lui. Mais c'est un garçon, il faut reconnaître. C'est un homme. Lui seul, et candidature écartée, il a mélangé tout un pays. On était obligé de mettre son nom. Aujourd'hui, 3 dignes fils de la Côte d'Ivoire écartés. Papa Gbagbo, papa Tidjane Thiam, papa Afid Gessa Yafoy. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
et du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité.